Niggas in my grill tryna phase me. Alors les gars, j'ai pas pu résister à l'envie de vous faire partager cette séance de test. Je suis exactement à 15 mètres. 15 mètres de la cible qui se trouve là-bas. Alors, je vous refais une vue arrière. Voilà, que vous vous rendiez compte, je suis là. Alors, je vais être en appui, hein, parce que je ne vais pas critiquer l'arme si je ne me mets pas moi dans les positions idéales. Parce que je ne suis pas un tireur d'élite. Hein. Et donc, 15 mètres plus loin, là-bas au fond, on va avoir la cible qui est là. Ici, sur ce carton, bien évidemment protégé au fond. J'ai mis une cible, enfin une tôle en dessous. La cible, on s'en fout, celle du bas. C'est la tôle qui m'intéresse pour protéger en fait mes différentes mallettes sur lesquelles est posé le carton. Enfin, sur lesquelles est posé le carton. Je vais changer la cible du haut. Ça, c'est des premiers tests que j'ai fait à 15 mètres. Mais tant qu'à faire des tests, je voulais vous en faire profiter. Donc, je vais filmer tout ça. La cible de près. Et je vous balance ça. Voilà, cible en place, cible neuve. Moi, je vous laisse là. Et je repars à 15 mètres, me poster, et vous allez voir les tirs. Je reprendrai le son de ma position de tir. Et vous me verrez apparaître de temps en temps dans cette caméra pour venir voir mes shoots, parce qu'à 15 mètres, je ne les vois pas. A tout de suite. Je suis donc revenu à ma position de tir. Vous ne pouvez pas me voir. Je n'avais pas envie de me prendre la tête à filmer dans les deux sens. Vous êtes là-bas au fond du garage. Moi, je suis à 15 mètres. Je me mets en place. Donc, je tire des JSB match, hein, les plus lourds. 0,547 grammes. Et je suis donc à 15 mètres. Et on va voir ce que ça donne. Bah là, je vois que je suis carrément haut. Même pas besoin de venir jusqu'à vous là-bas, je peux voir que je suis carrément haut. Donc un deuxième avant de toucher au réglage de la lunette. Il y a aussi le réglage de la détente. Alors moi, ça, pour moi, c'est nouveau. Je ne connais pas ce réglage. Si quelqu'un pouvait m'aider. J'ai essayé de faire différents tests, mais c'est pas concluant. Ouais, j'ai mon fauve qui est pas content. Allez, j'essaye de me mettre le mieux possible et d'y aller en douceur. Ah, je ne vois pas. Je vais donc venir jusqu'à vous dans le garage pour voir un peu ce que j'ai. Oh ouais, bah là je suis parti en bas, carrément en bas. Vous pouvez voir comme moi, premier tir, deuxième tir. Donc c'est là, je vous dis, j'ai un gros dilemme. Est-ce que je tire comme une merde ou est-ce qu'elle disperse? Je ne sais pas. On va se tester un troisième tir. Parce que là, je peux même pas dire que je dois la régler vers le haut ou vers le bas, puisque je suis carrément à l'opposé. C'est reparti pour un troisième. J'ai mon chien qui m'enquiquine parce qu'il se balade autour de moi. Bon,
Là, il est sage, il est posé. Allez Jeff, on se remet en place et on essaye de faire quelque chose de potable. Je suis redescendu un peu. Comme ça, au moins, vous allez voir que je n'ai rien à cacher. Hein. Sur mes talents de tireur, déjà. Enfin, mes capacités. Parce que là, on ne peut pas parler de talent. Dans mon cas, moi, je la trouve dure. La queue de détente. Très dure. Donc, à chaque fois, je suis surpris. Je suis obligé de forcer. Et c'est relou. J'essaye de me poser au plus près. Là, sans contestation possible, j'ai tiré trop bas. Je vais aller remettre ma tôle. Parce que c'est comme ça qu'hier, j'ai niqué mes caisses à outils. Donc, pas besoin de vous l'expliquer. Là, je suis tout près de vous. Hein. On va remettre la tôle de protection. Alors, 1, 2, 3 tirs, 4 tirs dans la tôle. On va s'en faire un ou deux. Je suis à combien de minutes là? 4 minutes. Que ce soit pas trop relou pour vous. Je suis à 4 minutes d'enregistrement. Ici, je dois être à 5-6 minutes en tout. Alors, je sais pas si vous entendez Vous entendez ce bruit? C'est la crosse qui se dévisse. À la limite, une fois qu'on a trouvé son réglage idéal, je pense qu'on doit pouvoir mettre un peu de frein filet là-dessus. C'est ce dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, le côté un petit peu cheap quand même du truc. Bon, allez, on arrête les conneries là. On va essayer de faire quelque chose parce que c'est relou. Je sais pas du tout ce qui se passe. Si c'est le recul, la surprise de la queue de détente ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas à aligner des tirs cohérents. On souffle. Je suis en bas. Je le vois dans la lunette, je suis en bas. Je suis en bas. Alors je ferais bien un petit coup de up sur le réglage de la lunette, mais hier je suis parti complètement en vrille. Je préfère être sûr quand même de mon coup, être sûr que c'est moi, pas moi qui merde, avec cette queue de détente qui me surprend. Est-ce que ça me fait pas des coups de doigt? Je sais pas. On va refaire un dernier. Allez, je suis plein cal. Ah, je suis toujours en bas, j'ai 3 lignées en bas il me semble. Bon, je remonte un peu. Un petit coup de up. Allez, hop. Juste un cran. Parce que pareil, je ne sais pas quelle amplitude chaque cran peut avoir. Moi, j'ai jamais réglé de lunettes. Donc là, je suis vraiment en réglage novice, total, découverte. J'ai monté un cran au niveau de la lunette. J'ai fait un coup de up. On va voir. Alors mes 3 du bas. J'en aperçois 2 en haut, plus celui qui est tout en haut. Alors maintenant, il faut que je les repère. Dans la lunette, j'en aperçois 3 en bas. 2 au-dessus du centre et 1 tout en haut. Alors est-ce que mon dernier tir serait un des 2 au-dessus du centre? Vous l'avez vu certainement mieux que moi. Maintenant que je les ai repérés, je vais refaire un nouveau tir.
Ouais, je sais, vous êtes frustrés, vous n'avez pas de vue sur ma superbe personne. Mais je préférais vous faire profiter de la cible. J'avais pas envie, très franchement, de me taper un double montage vidéo. On y va. Alors, j'étais un peu haut. Si je compense un peu. Quand je vous dis que c'est hallucinant. Là, franchement, écoutez, je peux être une daube. Je veux bien, tout ce qu'on veut, être une daube. Mais là, attendez, il y a un écart de 30 cm. Je me retrouve à tirer dans ma tôle. Alors que je suis persuadé, là je suis avec vous, je suis persuadé que mon avant-dernier tir était un de ces deux-là. Enfin, je peux me tromper, on verra ça, je verrai ça quand je vais regarder la vidéo. Et là, je me retrouve à tirer là, quoi. Non, il y a un truc que je capte pas sur cette carabine. Bon, je vais en refaire un ou deux parce qu'après on va arriver à une vidéo qui va être beaucoup trop longue. Donc galère à transférer sur mon Mac pour le montage. Galère trop longue à regarder, inintéressante j'imagine. Mais voilà, vous aurez vu que je galère au niveau précision, réglage. Alors est-ce que c'est le réglage? Est-ce que c'est la précision de la carabine? Moi je bouge pas le réglage entre deux. Et j'obtiens... Alors est-ce que c'est la queue de détente qui me pose souci? Qui me donne des coups de doigt monstrueux? Je ne sais pas. Allez, on en refait. Voilà. Là j'ai eu un coup de doigt. Hein. Mortel. Je sais même pas où j'ai shooté. Je le vois pas dans la lunette. J'en refais un. Allez. Allez. On va aller voir un peu. Parce que là, je suis complètement paumé dans ce que je fais. À l'aveugle. Tigilic. Zouzou, j'en ai 3 là. 3 en bas, 3 en haut. Je vais les marquer. Pour me repérer. Et je vais en retenter un ou deux. Celui-là, on va le mettre là. Dans mon carton lui-même, il n'y a rien. Je les avais tous repérés. Donc je ne sais pas où sont partis les derniers là. Allez, je m'en refais un ou deux. Au moins j'aurais mis en image ce dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, où on l'a passé au chronie, à savoir mes galères. C'est vrai que je m'éclate pas puisque j'ai aucune précision à 15 mètres, que dalle. Et puis j'aime pas la détente là. Il me semble que j'en ai rajouté un au-dessus du centre de la cible, au-dessus des deux précédents. C'est ce que je crois apercevoir par le biais de la lunette. Allez, un petit dernier. Alors là, je serais tenté de me dire que je tire trop haut, donc que je baisse ma lunette. Bah tiens, on va tester. Allez, un cran de moins. On va faire un down. Un coup de down sur la lunette. Juste un petit cran. C'est ce que j'avais rajouté tout à l'heure. Hein.
en sens opposé, vers le haut. Je répète, cette putain de queue de détente ne me plaît pas. Là, je suis obligé de forcer comme un bœuf et ça va partir d'un coup. Je reprends mon souffle. Si quelqu'un peut m'aider à régler cette queue de détente. J'ai essayé de toucher, modifier, mais je fais des conneries. Allez. Voilà, ce sera le dernier shoot, quoi qu'il arrive. Parce que je ne vais pas vous garder avec moi une demi-heure. Je vais aller voir. Je suis à 13 minutes d'enregistrement audio. Alors je suis parti où? Ah bah là je suis carrément en haut. Celui-là il n'y était pas. Celui-là il n'y était pas. Donc je suis remonté au niveau de la lunette. Non, je suis descendu. Putain, j'ai fait un down. Et vous voyez, je tire encore plus haut que d'habitude. Donc là les gars, moi je suis complètement largué sur la précision de cette Swiss Arm. Je ne comprends pas. Largué sur la précision de l'arme, largué sur le réglage, largué sur la queue de détente qui a vraiment un point dur et qui à chaque fois me... J'ai l'impression de faire un coup de doigt, quoi. Donc si vous avez des opinions, je suis preneur. Tac, tac. Voilà, on va se terminer ça comme ça. Un gros plan sur cette maudite cible. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, un dans la tôle, ou deux, je ne sais plus, bref, sur une dizaine de coups, quoi. Et voilà. Tchuss, les gars, à plus, et j'attends vraiment, vraiment, vraiment vos opinions. Si vous avez des infos à me donner, des conseils, je suis preneur, parce que là, bah là, pour le moment, vous voyez, je m'amuse plus avec la fameuse petite Black Ops, comme je vous le disais. Même si elle est moins puissante, mais au moins, elle groupe. A plus tard, tchuss, portez-vous bien. Je coupe.